Dragon Ball Super Super Hero est au centre de toutes les conversations puisque le film est enfin disponible en France, bordel de merde. On a attendu je ne sais combien de mois pour enfin mater ce long métrage qui divise, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, un peu la communauté. Vous êtes plutôt positif, vous êtes plutôt négatif, il y a aussi l'entre-deux. Il y a aussi le spectateur, le fan, le curieux qui, après visionnage, se dit j'ai pas spécialement d'avis, c'était ni trop nul, ni trop bien, ni je sais pas. Du coup, ce que je vous propose, c'est une vidéo détente. Oh, souffle un petit peu ma gueule. Souffle Marty, oui je souffle avec toi mon ami, ça me fait du bien de me poser devant la caméra. Et aujourd'hui, un peu de chronique Namek. La chronique Namek, celle diffusée sur le site officiel de Dragon Ball avec cette traduction automatique hilarante, amusante, qui nous fait doucement glousser. Et au programme du jour, Dragon Ball Super Hero, oui, mais c'est Piccolo qui est, dans la cible. On va passer au gros plan. Hein. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Dragon Ball Super, l'histoire de Super Hero, Star Piccolo en revue. Pour moi, Piccolo est le héros du film. Piccolo est le héros du film. Et quand tu vois les quelques déclarations d'Akira Toriyama par rapport à Piccolo, par rapport à Gohan, tu sens que Gohan on lui a imposé et que Piccolo, en plus c'est son personnage préféré, tu sens qu'il a voulu le mettre en avant sous le feu des projecteurs. Et c'est le cas. Et de toute façon, je le dis dans ma review. Piccolo, pour moi, c'est le héros du film. C'est le putain de héros du film. Bref, bienvenue à nouveau dans la chronique Namek où la magnificence et la mystique des Namekiens sont expliquées avec éloquence aux habitants de la Terre par le rédacteur principal de la branche Namek du site. Le film à succès Dragon Ball Super a succès. Un succès. Hein? Bon, hein, côté japonais, il n'y a pas eu autant d'entrées que ça et de folie, hein? Alors ça plaît aux Américains. Les Américains, de toute façon c'est cool, l'Amérique, hein. Américain, oh yeah. Il y a la bagarre, il y a les muscles, on défonce tout. Voilà, ils sont contents. Du côté français, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment partagé. On a les neurones un peu plus posés, j'ai l'impression. Et donc à succès, non, c'est pas le film de l'année. C'est pas le film qui aura marqué vraiment la communauté, hein, vraiment. Le film à succès Dragon Ball Super Hero avec Piccolo a été confiné pour une sortie sur Blu-ray et tout en 4K, tout ça le 7 décembre au Japon. Donc le 7 décembre, vous savez qu'au Japon, il y a une version 4K. Super Hero était certainement un régal pour les fans de Piccolo à travers l'univers, totalement d'accord. Mais nous pensons que la performance spectaculaire du guerrier namékien dans le film a sûrement généré un nombre important de nouveaux admirateurs également. Ah oui, phrase un peu compliquée à comprendre, mais en gros, il y a eu des nouveaux fans par rapport à Piccolo. De plus, le film a saupoudré de nombreux indices sur le passé de Piccolo dans son intrigue passionnante, laissant les téléspectateurs réclamer d'en savoir plus. On en veut plus. Lis Dragon Ball. Ah, oui, c'est vrai. Tu vas voir un film Dragon Ball sans connaître l'univers Dragon Ball, c'est un peu con. Vous vous souviendrez peut-être de certains personnages s'adressant à Piccolo comme King, Piccolo et Kami. La raison de cela n'a pas été développée pendant le film lui-même. Mais oui, c'est normal. C'est un film Dragon Ball, tu es censé avoir vu Dragon Ball ou lu Dragon Ball. Tu vas pas voir un film sans connaître l'univers. Je sais pas. Mais comme de nombreux fans le savent, le personnage que nous appelons Piccolo est en fait apparu à la suite d'un passé assez long et compliqué. Dans cet article, nous allons plonger dans l'histoire pour vous montrer les changements que Piccolo a subis au fil des années pour devenir le splendide Namékien que l'on voit dans Super Hero. Le fils de Katats. Lorsque Piccolo était enfant, un changement climatique cataclysmique s'est produit sur la planète Namek qui a entraîné son évacuation solitaire à bord d'un vaisseau spatial envoyé sur Terre. Au fur et à mesure qu'il grandissait et mûrissait, il devint un artiste martial. Oui, bonjour. Je m'appelle Martial, c'est pour ça. Et finit par se scinder en deux êtres distincts, Kami et le Great Demon King Piccolo. Après avoir subi une blessure à la tête dans sa jeunesse, Piccolo a oublié son propre nom et a plutôt décidé de suivre la phrase prononcée pour ouvrir les portes du vaisseau spatial namékien, Piccolo, qui dans la langue namékien signifie littéralement un autre monde. Il avait reçu une lettre de son père, Katats, lui ordonnant d'attendre sur Terre leur arrivée, et c'est ce qu'il fit. Il a attendu 20 ans, 30 ans même, mais son père n'est jamais apparu.
Peut-être que c'était une expérience formatrice pour Piccolo, connaître le sentiment d'être laissé en attente par ses parents, et peut expliquer pourquoi il irait toujours chercher Pan à l'école, autant qu'il évacue ses frustrations à ce sujet concernant Gohan. Je trouve ça excellent d'avoir ce genre de petits détails en plus qu'on ne retrouve pas forcément dans le manga, du moins que le lecteur ne va pas forcément comprendre. Du coup, on nous l'explique clairement, je trouve ça plutôt cool. Donc oui, une frustration avec les parents, le fait de voir Piccolo engueuler Gohan, hein, t'es pas un bon père, machin, etc. Et que lui, du coup, s'en charge, oui. Alors, incidemment, les fans ont peut-être remarqué que la chaise en forme de trône à l'intérieur de la maison de Piccolo vue dans le film ressemble à celle de Saichoro et du Great Demon King Piccolo Daimao. Hein. Mais comme vous pouvez le voir ci-dessus, elle ressemble également assez au siège pilote d'un Namékien vaisseau spatial, étant donné que Piccolo a longtemps résidé dans un vaisseau spatial dans sa jeunesse. Peut-être que pour lui, la chaise ajoute en fait une atmosphère chaleureuse à sa demeure, point d'interrogation, ou tout simplement il s'agit du type de design qu'on retrouve dans les maisons des Namekiens, enfin sur la planète Namek, hein, tous ont à peu près le même siège, bon, oui, hein, le mec qui se fait sa propre baraque, design typé planète Namek, je trouve ça logique. Piccolo Daimao est un être qui est né du mal et que le fils de Katatz a expulsé de lui-même. Le Piccolo que nous connaissons est en fait éclos d'un œuf créé par le Great Demon King Piccolo quelques instants avant sa disparition et semble également avoir naturellement hérité de tous ses souvenirs et de sa volonté malveillante de subjuguer la planète, le mal. Après avoir été de nouveau relâché sur le monde, le Piccolo Daimao a immédiatement élaboré un complot pour le prendre en charge et régner en tant que seigneur tyrannique. Il a utilisé ses sous-fifres pour se débarrasser des combattants du Tenkaichi Budokai, a espionné ses ennemis pour assembler les Dragon Ball pour lui-même et même chercher à détruire l'éternel dragon Shenron lui-même pour s'assurer qu'une fois qu'il aurait réalisé son souhait, que personne ne puisse le faire s'opposer à lui. En gros, c'est un méchant. Aussi méchant qu'il soit, je te fais un rire de méchant, vous devez admettre qu'il a exercé son pouvoir et son influence avec une grande efficacité et un effet terrifiant. Il est bon pour Halloween, hein, vu sa gueule en CGI dans Super Hero. Dans Super Hero, nous avons vu Piccolo jouer le rôle d'un leader, de la façon dont il s'est infiltré seul dans la base de l'armée du ruban rouge, à sa capacité à coordonner ses alliés. Peut-être que son esprit tactique et son initiative dans l'action sont aussi des traits hérités du roi démon Nail. Oh, j'adore ce passage. Nail était un guerrier avec qui Piccolo a eu une rencontre fortuite et a fini par fusionner avec la planète Namek. Hein? Hein? Quoi? Sur la planète Namek? Il a été initialement expliqué que même après la fusion, Piccolo conservait son identité d'origine, mais son expression de chagrin face à la mort de Saichoro suggère que la personnalité de Nail l'a peut-être quelque peu modifiée. En gros, il s'est assagi. Un autre détail sur Nail que nous aimerions souligner, la façon dont il a réussi à convaincre Piccolo de fusionner avec lui. Il semble avoir un sens des mots car il était également capable de distraire Freezer et de gagner du temps pour les autres. Avant de fusionner avec Nail, Piccolo a adopté rarement une approche verbale au combat, comme lorsqu'il avait 3 heures de répit contre Vegeta et Nappa, mais ne montrait aucune envie de parler avec eux. Dans Super Hero, qui se déroule bien sûr longtemps après sa fusion avec Nail, bien longtemps, hein, même très loin, hein, Piccolo tente de persuader Galma 2, lors de leur duel, d'accepter qu'il n'est pas l'ennemi des androïdes. En fait, il ne serait pas exagéré de dire qu'une approche verbale au combat ressemble maintenant beaucoup à Piccolo et est représentative de son style de combat. Kami, Dieu, le dessin de Toriyama, incroyable. Il te fait des perspectives, des angles, des trucs de fou, mais là c'est beau, là c'est beau. Après s'être développé en tant qu'artiste martial, le fils de Katatz a purgé le mal de l'intérieur de lui-même et est devenu l'être connu sous le nom de Kami. De nombreuses années passeront pour lui sous ce nom jusqu'à ce qu'il fusionne à nouveau avec Piccolo, donnant naissance au Piccolo que nous connaissons maintenant.
Dans une légère tangente, le maître et mentor de Goku en arts martiaux est généralement considéré comme Kame Sennin, mais vous vous souviendrez peut-être qu'il s'est également entraîné pendant 3 ans sous Kami. Kami a également pris Yamcha sous sa tutelle après avoir concouru contre lui. Ah oui, le 23e, c'est pour ça que je captais pas. Dans le 23e Tenkaichi Budokai, donc le fameux tournoi, alors qu'il était déguisé en humain. Piccolo avait également un élève à lui, Gohan. Lorsque Gohan était un jeune garçon, Piccolo a employé des méthodes ardues afin de l'entraîner à survivre. Si vous comparez cette période avec l'entraînement relativement pépère qu'il ait vu... Ça me fait délirer le pépère. Ah ben, il est bien utilisé le pépère, il est bien mis. Effectué avec Pan pendant Super Hero, on pourrait suggérer que sa philosophie sur le mentorat s'est approchée de celle de Kami. Il semble presque être une personne différente lorsqu'il explique gentiment et patiemment le concept de Bukujutsu à Pan par rapport à sa volonté de faire exploser sans pitié ses adversaires dans les airs lors d'un combat réel. J'adore l'approche qu'il y a entre Piccolo et Pan dans le film. Ça aussi je l'ai dit, j'aime vraiment le duo, j'aime la complicité, j'aime comment c'est travaillé. Pan est très bien travaillé je trouve. Bref, c'est un plaisir, un véritable plaisir de voir ça à l'image. Juste Piccolo. Piccolo Demonai. Ah, je le vois là, il est chaud. Après ses nombreuses transitions personnelles par fusion et fusion, Piccolo a même une fois refusé l'idée qu'il est Piccolo. Cependant, pendant Super Hero, lorsque Ganma 2 l'appelle King Piccolo, Piccolo Daimao, il lui dit clairement, il répond que ces jours-ci, il est juste Piccolo. Ces jours-ci, non, c'est Piccolo. Pourquoi ces jours depuis un petit moment, c'est Piccolo. Et bien que nous ayons beaucoup parlé de fusion et de fusion dans cet article, Piccolo que nous connaissons et aimons tous aujourd'hui a également été influencé de bien d'autres façons tout au long de sa vie via ses relations avec les autres et les diverses expériences qu'il a vécues. Voilà, on a fait le tour? Parce que là ça sent la fin. On a fait le tour en fait. Essayez de parcourir les pages du manga ou de revoir l'anime avant la sortie de Dragon Ball Super Hero sur Blu-ray et DVD 4K. DVD 4K. Ah, ça me tue. DVD 4K, Ultra HD, ça n'existe pas. Ça n'existe pas le DVD 4K. Le 7 décembre. Peut-être apprécierez-vous encore plus la performance époustouflante de Piccolo dans le film après avoir acquis une meilleure compréhension de son personnage. Même pas, je mets 1 centime dedans. J'ai déjà donné assez de thunes en allant voir 2 fois le film pour vous en faire des reviews. La première fois, j'étais quand même curieux, donc c'était pour moi. La deuxième, c'était pour faire une review vu de la demande, pas la 4K. C'était pas la 4K, c'était la 3D là. Ah, c'est pas la 3D, comment ils appellent ça? Avec les sièges qui bougent là. 4DX, c'est ça? Voilà, mais je mets pas un rond de plus, c'est bon, ça m'a... Hein. Moi, je fais partie du groupe négatif. Hein. Il m'aurait fait, je le dis encore, hein, on aurait eu droit à un film en 2D comme les 5 premières minutes. Mon avis, je pense, aurait été un peu plus positif. La CGI, pour moi, me sort du truc. J'ai beaucoup de mal. La 3D, donc CGI, ne me plaît absolument pas. Alors oui, je suis d'accord, il y a quelques plans spectaculaires, mais c'est pas ça qui fait tout le film. Et le passage... planète, virus, tout ça, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est à la ref. C'est de la merde. Voilà, hein, je te prends le saucisson, je te le jette à la gueule. Voilà les amis, écoutez, on a fait un tour sur cet article qui était hyper sympathique. Hein, ça dévoile quelques traits de la personnalité du Piccolo d'aujourd'hui. On a fait le tour, super, bah comme d'habitude, hein, je vous invite à... C'est bon Marty, ouais, super, allez, casse-toi Marty, ouais, ça va, je m'en vais. Comme d'habitude. Je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.